Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tuto très simple, comment faire l'effet ardoise donc sur pâte polymère. Là je vous ai fait des petits bijoux tout simples, c'est simplement pour vous montrer la réalisation. Après vous pouvez vous en servir si vous souhaitez faire des petits fonds de, soit pour faire des effets sur vos bijoux. Ça peut être aussi pour faire des badges ou des plaques de porte ou customiser des carnets, enfin ce que vous voulez. Donc le principe c'est exactement un petit peu comme l'effet cuir, sauf qu'on va venir texturer un petit peu la pâte sur les bords. Donc on va venir prendre du papier aluminium qu'on aura au préalable un petit peu chiffonné comme ceci. On va venir l'appliquer sur de la pâte polymère noire. Donc voilà, je prends le rouleau. Ensuite on vient retirer notre texture. Donc voilà, ça c'est exactement le même effet quand vous utilisez de la pâte marron et que vous faites un effet cuir. Ensuite, on va venir prendre de la peinture acrylique de couleur blanche et on va venir comme ceci enduire la pâte noire à l'aide de la peinture acrylique. Donc vous allez laisser un tout petit peu prendre votre peinture acrylique, mais pas trop, là elle était assez liquide. Et puis ensuite, donc vous allez retirer l'excédent de peinture si jamais vous en avez un petit peu trop mis à l'aide d'un papier essuie-tout. Voilà, et ensuite avec des lingettes, on va venir comme ceci retirer aussi l'excédent de peinture. Donc voilà un petit peu pour la base ce que ça donne, ce qui fait que la peinture acrylique est rentrée un petit peu dans les stries du fil aluminium. Là je vais juste prendre un emporte-pièce pour pouvoir faire donc le pendentif, et puis je viens prendre deux petits triangles en patron pour pouvoir faire les boucles d'oreilles. Donc on vient découper nos morceaux dans la pâte, les morceaux dont on va se servir pour pouvoir faire les créations. Voilà, là j'ai un petit peu cafouillé avec mes papiers, mais c'est pas grave. Donc on va venir découper nos patrons. Pour avoir nos formes. Donc je retire l'excédent de pâte. Et puis cette fois-ci, une fois que la peinture acrylique blanche a bien séché sur la pâte polymère qui est toujours crue, cette fois-ci je vais venir y déposer du gris. Donc là vous allez voir que je n'avais plus de peinture acrylique noire, donc tout simplement j'ai utilisé un feutre noir pour pouvoir faire une nuance de gris. Et puis voilà, donc voilà, je fais mon gris et puis je vais venir le déposer à nouveau sur la pâte polymère. Donc je vais laisser un petit peu aussi la peinture acrylique sécher avant de pouvoir la retirer. Voilà, pour bien la laisser pénétrer et puis pour pouvoir enfin donner l'effet ardoise avec le gris. Alors là je vais venir donc texturer les bords, voilà, c'est ce qui va donner l'effet ardoise. Donc je vais venir faire des petites stries sur le côté, je vais venir retirer un petit peu de pâte. Donc vous allez utiliser un cutter. Pour le pendentif vous allez voir je vais venir utiliser une lame. Donc on va venir comme ceci texturer tous les bords. Donc là ici pour les deux paires de boucles d'oreilles. Voilà, vous venez faire des petites incisions à l'intérieur de la pâte. Vous pouvez aussi retirer par endroits un petit peu des petits morceaux de pâte pour donner l'effet donc de l'ardoise. Donc une fois que ma peinture acrylique commence un petit peu à sécher, je viens retirer à l'aide d'une lingette toujours l'excédent de peinture. Donc cette fois avec l'effet de gris, on va bien obtenir l'effet ardoise. Et puis donc ensuite je vais venir aussi donc texturer le pendentif. Donc là cette fois-ci je prends la lame et puis je vais venir pareil texturer tous les bords du pendentif.
Là, je les passe sur une plaque puisqu'après, je vais les passer en cuisson. Et puis voilà, donc avec la lame, vous voyez, je vais venir comme ça faire plein de petits stries sur le bord du pendentif. Je fais des petites incisions pour faire différentes strates au niveau de l'ardoise. Donc vous allez faire ça tout autour de votre pendentif. Donc vous pouvez aussi, l'effet ardoise, vous pouvez aussi vous en servir par exemple en décoration. Vous pouvez faire des petites ardoises par exemple pour vos plantes et ensuite écrire dessus. Ça peut être aussi des petits porte-photos avec ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'on peut pas mal s'en servir aussi en objet déco si vous avez envie de faire des effets ardoises. Ça peut être aussi pour habiller des pots, pourquoi pas. Donc voilà, en polymère, en déco, on peut faire aussi pas mal de choses, pas uniquement que des bijoux. Donc une fois que vous avez texturé tous vos bords de pâte, vous allez reprendre un petit peu de peinture acrylique blanche et puis revenir en déposer comme ceci sur les bords. Et puis toujours à l'aide d'une lingette, une fois que la peinture acrylique a légèrement séché, n'attendez pas qu'elle sèche complètement bien évidemment, sinon vous aurez du mal. Mais quand vous voyez qu'elle commence à sécher comme ceci, vous venez retirer donc l'excédent de peinture à l'aide d'une petite lingette humide. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer vos créations au four. Là, j'ai fait un montage tout simple. Donc par contre, j'ai verni les créations. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit effet brillant. Là, j'ai utilisé les apprêts de Little Sarah que vous avez dû voir en haul par rapport à la commande que j'ai faite. Donc là, c'est des petits supports de boucles d'oreilles qui viennent de chez Little Sarah. Et puis pour la chaîne et puis la petite bélière aussi. Voilà pour ce tutoriel tout simple sur l'effet ardoise. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite dès vendredi pour un tout nouveau tutoriel. Je vous dis à bientôt. Ciao!